Cette vidéo a été réalisée pour vous aider, vous et votre famille, à mieux comprendre l'insuffisance cardiaque et la gestion de celle-ci. Cette vidéo a été rendue possible grâce à l'appui du Fonds de dotation Karim Globerman et la clinique d'insuffisance cardiaque de l'hôpital Saint-Boniface. Le cœur est un muscle qui pompe le sang et l'oxygène dans tout le corps. Le cœur bat 60 à 100 fois par minute. Le cœur est divisé en deux parties, la gauche et la droite, qui ont chacune deux cavités. La cavité supérieure s'appelle l'oreillette. La cavité inférieure s'appelle le ventricule. Des valvules séparent l'oreillette du ventricule et contrôlent le débit du sang entre les deux cavités. Elles s'ouvrent et se ferment à chaque battement du cœur. Le côté droit du cœur pompe le sang vers le cœur et élimine le dioxyde de carbone. Le sang est alors pompé vers les poumons pour échanger le dioxyde de carbone contre l'oxygène. Le sang riche en oxygène retourne vers le côté gauche du cœur et est pompé dans le reste du corps afin d'alimenter les muscles et les organes en oxygène. Être en insuffisance cardiaque ne veut pas dire que votre cœur cessera subitement de fonctionner. L'insuffisance cardiaque veut dire que le cœur ne pompe pas le sang dans tout le corps suffisamment. En termes simples, le cœur a de la difficulté à répondre aux besoins du corps, surtout pendant que vous êtes actif. Par conséquent, vos muscles et vos organes reçoivent moins d'oxygène que ce qu'il en faut pour fonctionner. Vous remarquerez peut-être que vous ne pouvez plus faire certaines choses comme avant. L'insuffisance cardiaque se produit normalement sur une période de temps. Après une insuffisance cardiaque, le muscle cardiaque s'affaiblit et le cœur ne pompe plus correctement. Dans certains cas, le muscle cardiaque devient rigide. Le médecin vous expliquera de quel genre d'insuffisance cardiaque vous êtes atteint. Dysfonctionnement diastolique est le terme médical pour décrire le cœur rigide. Le cœur a du mal à se décontracter et ne peut se remplir d'une quantité suffisante de sang et d'oxygène pour ensuite les pomper dans le corps. Si vous êtes victime d'une crise cardiaque, une partie du muscle devient défectueux et le tissu cicatriciel se forme. Ce tissu cicatriciel ne se contribue plus au fonctionnement de pompage. La cardiomyopathie est une maladie qui affecte les muscles cardiaques et sa capacité de pompage. Elle est peut-être causée par un virus, des choix de mode de vie tels que la consommation d'alcool ou de drogue, ou elle est peut-être héréditaire. Lorsque le cœur bat, nous pouvons mesurer la force du muscle cardiaque. Cela s'appelle la fraction d'éjection. Une fraction d'éjection normale est de 60% ou plus. De façon générale, plus le taux est abaissé, plus il vous est difficile d'accomplir vos activités quotidiennes sans éprouver de symptômes. La seule exception est le patient avec un cœur rigide ou un dysfonctionnement diastolique qui pourrait avoir une fraction d'éjection normale, mais encore ressentir des symptômes d'insuffisance cardiaque. Les personnes atteintes d'insuffisance cardiaque recevront des traitements d'une équipe de professionnels de la santé. Vous rencontrerez probablement un cardiologue, un pharmacien, un physiothérapeute, un diététiste, un ergothérapeute et plusieurs infirmières. Les personnes atteintes d'insuffisance cardiaque rencontreront leur équipe à l'hôpital en tant que patients externes
dans une clinique cardiaque ou dans un centre de réadaptation cardiaque. Pour gérer l'insuffisance cardiaque, voici des points à prendre en compte. La pesée quotidienne, la consommation de lipides, la consommation de sodium ou de sel, la conservation d'énergie, la méthode de relaxation, l'exercice. Habituez-vous à vous peser chaque jour et à noter votre poids dans un journal afin de le suivre. Pesez-vous le matin, après être allé aux toilettes et avant de manger le petit déjeuner. Essayez de porter le même genre de vêtements chaque fois que vous vous pesez afin de réduire la possibilité d'obtenir de faux résultats. Il est normal que le poids change légèrement au courant de la journée, mais vous devez éviter une augmentation soudaine. Un gain de 5 livres en moins d'une semaine pourrait indiquer qu'il y a trop de liquide dans votre système. Ce liquide peut s'installer autour du cœur, des poumons, de l'abdomen et des chevilles, et peut entraîner l'essoufflement pendant l'exercice ou même lorsque vous êtes au repos. Si vous constatez que vous avez pris du poids soudainement ou que vous êtes plus essoufflé que d'habitude, appelez immédiatement votre cardiologue ou médecin de famille. Visez une consommation moyenne de liquide, pas plus de 8 verres par jour, y compris toutes les boissons prises au repas et entre les repas, ainsi que les liquides pris pendant les repas, tels que la soupe et la crème glacée. Si l'on vous a donné des directives particulières concernant la restriction de liquide, il est important de les suivre. Trop de sodium ou de sel dans votre diète peut entraîner une accumulation de liquide et faire en sorte que le cœur travaille plus fort. Par conséquent, surveillez la quantité de sel caché dans les aliments que vous avez l'habitude de manger. Limitez votre consommation d'aliments traités à teneur élevée en sodium, de charcuterie, d'aliments prêts à manger et de condiments tels que le ketchup, la ralish, la moutarde et la mayonnaise. C'est vous qui décidez de vos priorités au courant de la journée. Organisez votre journée pour inclure des périodes de repos après chaque activité. Le repos est important parce qu'il donne une pause au cœur et vous permet alors d'atténuer la fatigue. Vous pouvez lire, écouter la musique ou la télé, ou même dormir. Vous pourriez aussi recourir à des méthodes de relaxation pour vous reposer. Les méthodes de relaxation permettront d'augmenter le sentiment de détente, de diminuer l'anxiété, de stimuler la sécrétion des endorphines dans le corps et de vous donner plus d'énergie. La respiration par le nez est une façon de se détendre. D'abord, trouvez un endroit calme et confortable. Fermez les yeux et respirez lentement et profondément par le nez et expirez par la bouche. Répétez pendant 5 minutes. Il se peut que vous vous endormiez, tant vous serez détendu. L'exercice apprend encore à utiliser l'oxygène de façon plus efficace. Par conséquent, un muscle régulièrement entraîné a besoin de moins d'oxygène pour faire la même tâche qu'un muscle qui n'a pas été exercé. Si vous demeurez actif, vous serez plus capable de faire vos tâches vous-même. Vous pourriez également éprouver un sentiment accru d'énergie, de niveau d'activité, de force, d'équilibre et de bien-être et d'estime de soi. Les symptômes de l'insuffisance cardiaque pourront être soulagés graduellement, au fur et à mesure que votre corps et vos muscles s'habituent à utiliser la réserve d'oxygène limitée. En outre, vos niveaux de cholestérol et le résultat de tension artérielle seront améliorés. Il existe quelques options pour créer votre programme d'exercice. La marche est l'exercice le plus courant et il ne requiert
ni équipement, ni adhésion à un centre de conditionnement physique. Un tapis roulant ou un vélo d'exercice présente de bonnes options. Et si vous êtes à l'aise avec les appareils d'exercice et que si vous avez accès, grâce à ces appareils, vous pouvez éviter de sortir par les temps froids, humides, de vent ou de verglas. Il existe plusieurs autres options d'exercice. Choisissez un exercice qui vous plaît et que vous pouvez faire. Par exemple, le yoga, le tai chi, la danse, le jardinage, les jeux vidéo interactifs, les quilles, le golf, la natation et dans certains cas, les exercices de renforcement. Vous ne devriez pas utiliser les escaliers pour de l'exercice, mais seulement pour vous rendre d'un endroit à un autre. Monter les marches est exigeant et peut rapidement vous essouffler. C'est pourquoi nous recommandons aux gens de marcher sur des surfaces égales. Si vous utilisez le tapis roulant, maintenez l'inclinaison à 0. Si vous utilisez le vélo d'exercice, maintenez la tension faible ou réglée à 0. La marche dans le couloir ou dans un centre commercial est aussi une bonne option. Les conditions météorologiques peuvent aussi vous essouffler lors d'un exercice. Les températures très élevées ou très basses, le vent et l'humidité peuvent tous influencer les symptômes de l'insuffisance cardiaque. Il peut être cher de vivre avec une insuffisance cardiaque, mais l'exercice ne devrait pas l'être. Il existe plusieurs programmes et options dans la majorité des communautés qui vous permettront de devenir plus actif. Plusieurs d'entre eux proposent des tarifs réduits ou une dispense de frais selon le revenu de la personne. Consultez le centre communautaire près de chez vous pour connaître les programmes. La plupart des centres commerciaux offrent un programme de marche quand les boutiques sont fermées. Voilà une excellente option lorsqu'il fait trop chaud ou trop froid. Le YMCA ou YMCA offre divers programmes et aide à l'adhésion selon vos revenus et vos dépenses. Consultez le guide des loisirs que vous trouverez en ligne ou à la bibliothèque, l'aréna, la piscine et ailleurs. Il est important de s'échauffer avant l'exercice et de récupérer après. L'échauffement prépare vos muscles à faire l'exercice et la récupération permet à votre cœur de reprendre lentement son battement normal au repos. L'échauffement et la récupération peuvent les deux inclure les étirements ou la marche. Pour commencer, choisissez un rythme de marche plus lent que celui que vous adoptez pour l'exercice. Les étirements améliorent la souplesse. Tenez l'étirement pendant 15 à 30 secondes. Évitez de faire des rebonds. L'étirement devait être assez tendu, mais sans faire mal. Il vaut mieux commencer par les grands muscles, tels que les mollets, les tendons du jarret, les quadriceps et la poitrine. L'entraînement par intervalle consiste en un bon moyen de lancer un programme d'exercice. Le but est d'accumuler 30 minutes d'exercice d'aérobie 5 à 7 fois par semaine. Alternez quelques minutes de marche ou de vélo, par exemple, avec quelques minutes de repos. Augmentez progressivement la durée de l'exercice et diminuez graduellement le temps de repos. Lorsque vous faites de l'exercice, soyez à l'écoute de votre corps. Exercez-vous
à une intensité modérée. Par conséquent, vous devriez pouvoir prononcer des phrases courtes aisément. Il est normal que vous ayez un peu chaud et même que vous commencez à transpirer. Mais votre effort ne devrait pas vous faire transpirer abondamment, ni vous couper le souffle. Et quand vous aurez terminé la récupération, votre respiration et votre corps devraient demeurer détendus. Après 10 à 15 minutes de repos, vous devriez vous sentir bien. Voici l'exemple d'un programme de marche ou de vélo pour une personne qui ne fait pas d'exercice. Il est important de commencer en douceur, de progresser lentement et d'être à l'écoute de son corps. Nous répétons que votre but est d'arriver à faire 30 minutes d'exercice 5 à 7 fois par semaine. Si vous arrivez à faire 30 minutes d'exercice, essayez d'arriver progressivement à faire 60 minutes 5 à 7 fois par semaine. Vous pouvez atteindre cet objectif en ajoutant 2 à 3 minutes d'exercice par séance par semaine. Donc, vous ferez de l'exercice pendant 32 minutes par jour pendant une semaine et 34 minutes la semaine suivante. Si vous n'éprouvez aucun symptôme, continuez jusqu'à ce que vous arriviez à 60 minutes d'exercice physique. Il se peut que vous soyez obligé de maintenir la durée pendant 2 ou 3 semaines consécutives, le temps que votre corps s'adapte. Il est important d'être à l'écoute de son corps, puisque votre tolérance à l'exercice changera selon votre état. Si, après avoir fait de l'exercice, vous tenez plus de 10 à 15 minutes à vous sentir bien, vous avez probablement fait trop d'efforts durant l'exercice. Voici d'autres signes d'intolérance à l'exercice que vous pourriez éprouver pendant l'exercice ou le travail. La douleur, la pression, la pesanteur, la restriction, le serrement ou le malaise à la poitrine, au bras, au dos, aux omoplates, au cou ou à la mâchoire. L'essoufflement, fatigue ou fatigue généralisée, la faiblesse, l'indigestion ou les vomissements, l'évanouissement et une transpiration abondante. Si vous éprouvez un de ces symptômes, arrêtez-vous et asseyez-vous. La prochaine fois, vous ferez l'exercice avec une intensité plus faible et vous écourterez la durée. Selon votre niveau d'insuffisance cardiaque, vous ne pourrez peut-être pas atteindre 30 minutes d'exercice en une fois. Il est tout de même mieux de faire l'exercice pendant des courtes périodes, plusieurs fois par jour. Vous avez peut-être une ordonnance pour la nitroglycérine. Si oui, voici comment vous en servir. La nitroglycérine est vendue sous forme de vaporisateur ou de comprimé. Vous devriez avoir la nitroglycérine avec vous en tout temps, surtout quand vous faites de l'exercice. Si vous éprouvez l'un des symptômes susmentionnés, y compris la douleur à la poitrine, arrêtez-vous. Asseyez-vous et prenez une dose de nitroglycérine. Dirigez le vaporisateur ou placez le comprimé sous la langue. Si vous n'avez pas pris de nitroglycérine depuis une semaine, vaporisez loin de vous pour vous assurer que la dose soit complète au deuxième essai. Prenez une position confortable et attendez 5 minutes. Si la douleur à la poitrine disparaît au repos, ne reprenez pas l'activité que vous faisiez au moment d'éprouver la douleur. Continuez plutôt à vous reposer. Si la douleur ne disparaît pas complètement, prenez une deuxième dose sous la langue. Appelez le 911 ou le numéro d'urgence locale. Attendez 5 minutes. Si la douleur disparaît,
reposez-vous. Si la douleur ne disparaît pas, prenez une 3e dose et attendez l'ambulance. Surveillez la date de péremption de la nitroglycérine. Assurez-vous que votre ordonnance est toujours courante et que vous avez une réserve de 6 doses. Si l'un ou l'autre des symptômes susmentionnés est très grave ou vous fait vomir, appelez immédiatement le 911. Il pourrait s'agir d'une angine grave ou d'une crise cardiaque. Une équipe médicale vous évaluera afin de déterminer pourquoi la nitroglycérine n'a pas pu atténuer vos symptômes. On encourage fortement les personnes atteintes d'une insuffisance cardiaque ou qui ont un stimulateur cardiaque à participer à un programme de réadaptation. Le programme se compose d'exercices et de séances d'information. Le programme d'exercice est adapté à vos besoins. Il pourrait comprendre la marche sur une piste, le tapis roulant, le vélo d'exercice et peut-être de l'entraînement contre résistance. Les séances d'information couvrent divers sujets liés au cœur. Les personnes admissibles sont toute personne ayant subi un incident cardiaque dans le passé. Par exemple, insuffisance cardiaque, crise cardiaque ou chirurgie cardiaque. Les personnes dans un état stable, c'est-à-dire qui n'a pas été admis à l'hôpital pour une insuffisance cardiaque aiguë, ni qui a fait ajuster ses médicaments au cours des 6 dernières semaines. Le Wellness Institute et le Refit Center à Winnipeg offrent de tels programmes. Il existe aussi des programmes cardiaques à Brandon et le PA qui comprennent des séances d'information et de l'exercice supervisé. Les Manitobains et les Manitobaines, dans les régions rurales où les gens à l'extérieur de la province devront consulter leurs professionnels de la santé pour trouver un programme près de chez eux. Durée du programme. Le programme s'étend sur 4 mois. Au début, vous serez suivi par un professionnel de la santé pendant 2 à 3 semaines pour créer un programme d'exercice adapté à vos besoins. Vous aurez accès à l'établissement pendant cette période afin de poursuivre le programme de façon indépendante. Beaucoup de personnes souffrant d'insuffisance cardiaque se demandent si elles peuvent reprendre les rapports sexuels. Il peut être gênant de poser des questions liées au sexe, alors nous essaierons de répondre ici aux préoccupations les plus courantes. La plupart des personnes peuvent avoir de bons rapports sexuels, une fois leurs symptômes gérés. Si vous pouvez monter et descendre 2 escaliers sans éprouver de symptômes, tels que l'essoufflement ou un malaise à la poitrine, vous pourrez probablement tolérer l'exigence physique des rapports sexuels. Vous ne devrez pas prendre de médicaments pour le dysfonctionnement érectile sans d'abord consulter votre médecin, ni si vous prenez de la nitroglycérine. Considérez les rapports sexuels comme un exercice. Donc, évitez le sexe dans les cas suivants: maladie, essoufflement, douleur à la poitrine, après un repas copieux, la situation vous rend anxieux, vous éprouvez de la colère ou du ressentiment envers votre partenaire, vous prévoyez une activité vigoureuse après les rapports sexuels. Conseil: ayez des rapports sexuels quand vous êtes détendu. Les préliminaires servent à échauffer le corps pour l'augmentation graduelle du niveau d'activité. Ayez des rapports sexuels dans une pièce confortable et familière, dans laquelle la température est contrôlée, ni trop élevée, ni trop basse, et où vous ne serez pas dérangé. Évitez les positions difficiles, où vous devrez soutenir le poids de votre propre corps. Si vous éprouvez des symptômes d'intolérance à l'exercice, tels que l'essoufflement, la douleur à la poitrine, la fatigue
ou l'étourdissement, arrêtez-vous pour vous reposer. Prenez une dose de nitroglycérine selon les directives données plus tôt. Si vous continuez d'avoir de la difficulté à gérer vos symptômes pendant les rapports sexuels, discutez-en avec votre médecin.